Bon les gars, il est temps de faire un bilan sincère de ces 8 derniers mois, sans prospection et uniquement avec de la création de contenu. Je vais faire un petit débrief quand même sur d'où je viens, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'ai testé. L'idée c'est d'avoir une image, une vision globale un petit peu de ce qui s'est passé pendant ces 8 derniers mois et où j'en suis. Donc il y a 8 mois, j'ai décidé de lancer une offre de coaching autour de la création de contenu, principalement autour de la vidéo courte. Parce que ces 5 dernières années, j'ai été du coup créateur de contenu, influenceur sur du format court, TikTok, Instagram, YouTube. J'ai pu vivre de la création de contenu grâce à la monétisation des plateformes, plus les collaborations avec les marques. Sauf que durant l'été 2024, grosse remise en question. Grosse remise en question sur pourquoi je crée du contenu, pour qui je crée du contenu. Et finalement, je me suis rendu compte que je ne créais plus du contenu ni pour moi, ni pour mon audience, mais principalement pour les algorithmes. D'ailleurs, j'ai appris à comprendre la psychologie humaine, parce que quand on parle d'algorithmes, je tiens encore à le préciser une nouvelle fois, les algorithmes, c'est les gens, c'est les personnes qui décident si votre contenu va être visible ou pas. Bref, pendant ces 4-5 dernières années, j'ai appris à faire de la visibilité, j'ai appris à faire des vues, et quand j'ai décidé de lancer mon coaching, je suis arrivé avec la conviction qu'on pouvait vivre de son activité, de son business grâce à la création de contenu. C'est une conviction que je tiens tout le temps et c'est pour ça que j'avance dans ce sens-là depuis ces 8 derniers mois. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire un bilan, parce que je suis parti dans tous les sens. Je suis parti dans tous les sens en termes de contenu, en termes de positionnement. Et en fait, tout ça fait que les graines que j'ai pu planter durant ces 7-8 derniers mois commencent à donner naissance à certaines collaborations. Et ça fait du bien. Ça a pris du temps, ça fait du bien, ça va continuer, il faut continuer. Donc pour dégrossir un petit peu, je suis parti avec une offre de coaching autour de la vidéo courte et je me suis dit, on va se focus sur un réseau qui va être LinkedIn. Je me suis mis à publier quotidiennement sur LinkedIn dès septembre. Je suis allé jusqu'à 3 posts par jour parfois, à m'épuiser vraiment, à me dire il faut absolument que je sois visible, sans forcément beaucoup trop entrer en contact avec des personnes. J'ai contacté, allez, sur ces 8 derniers mois, peut-être une trentaine de personnes, mais c'est vraiment pas de la prospection, c'est juste se mettre en relation avec des personnes, quoi, et échanger. Et j'ai commencé, du coup, octobre, LinkedIn a mis la vidéo en avant. Donc, a mis une espèce d'onglet vidéo où on pouvait scroller et passer d'une vidéo à l'autre, comme sur les autres réseaux aujourd'hui. Et cette fonctionnalité-là a été enlevée il y a quelques semaines. Donc, j'ai pu profiter de la visibilité qu'offrait LinkedIn à ce moment-là à travers le format vidéo, à savoir, je faisais des 200 000 impressions, des 20 000 impressions faciles sur certaines vidéos. Donc j'ai atteint plus d'1,5 million, je crois, plus d'1 million d'impressions sur ces 7-8 derniers mois, principalement grâce à la vidéo, sauf que il y avait énormément d'impressions, mais très très peu d'interactions, d'engagement et finalement de clients. Parce que ce qu'on cherche aujourd'hui, ce que je cherche aujourd'hui, c'est pas forcément à faire un maximum de visibilité, mais à créer du contenu qui parle à mon audience. Et c'est ce que j'apprends à faire depuis ces 7-8 derniers mois, et c'est pour ça que je fais ce bilan, parce que durant ces 4-5 dernières années, j'ai appris à faire de la visibilité, mais pas pour vendre quelque chose derrière, et du coup, c'est très très différent. Donc là, l'idée, c'est de documenter et de partager mes apprentissages. Du coup, je me lance sur LinkedIn, et en fait, j'ai créé énormément de contenu sans vraiment avoir de réel retour, parce que je crée du contenu... les 5 astuces pour tes vidéos, des trucs comme ça, et en fait pas de retour jusqu'à ce qu'en février je publie, je me lance, j'ai l'idée de faire un défi en fait de 4 jours pour être plus à l'aise en vidéo, parce que je me rends compte au fil des discussions qu'il y a vraiment une difficulté pour beaucoup d'entrepreneurs à être plus à l'aise en vidéo. Du coup je lance un défi gratuit et là j'ai 10 personnes qui s'inscrivent en 2-3 jours, donc génial. Ça a été un super moment, en fait, le fait d'animer un groupe comme ça, d'animer des sessions en groupe, pour moi, ça a été juste génial et je ressentais vraiment une énergie et c'était top. Il y a 2 ou 3 personnes qui se sont lancées régulièrement sur la vidéo courte grâce à ce défi, donc c'est trop bien. Il y a une personne ou 2 qui sont potentiellement intéressées par mon offre, donc ben, ça fait des potentiels clients.
Ensuite, j'ai un deuxième post qui a plutôt bien fonctionné, où là, à la fin, j'avais intégré le fait de je fais de la vidéo courte, j'ai une nouvelle offre, je cherche des bêta-testeurs. Et là, il y a des personnes qui se sont manifestées, sauf que ces personnes-là ne répondent plus aux messages parce que je pense que derrière l'offre en bêta-test, ils voyaient quelque chose de gratuit, alors que moi, c'était mettre un prix préférentiel. Enfin bon, bref. En parallèle de ça, je me suis lancé sur YouTube sans stratégie, en mode, un peu comme là, je prends mon portable, je parle à mon téléphone en mode totalement brut, sans trop de montage, etc. J'ai testé pas mal de choses au niveau des vignettes, je teste encore beaucoup de choses. Bref, j'avais pas de stratégie très très claire. Aujourd'hui, la stratégie, elle se fait au fur et à mesure du temps aussi, et en fonction du positionnement, parce que durant ces 8 derniers mois, j'ai fait tout et n'importe quoi. Je me suis repositionné, je dirais au moins 4 ou 5 fois, dans le sens où mon offre, j'ai repositionné mon offre, je savais plus exactement à qui je parlais, et je me suis rendu compte que pendant ces 7 8 derniers mois, j'ai créé du contenu, je me suis fatigué, entre guillemets, à créer du contenu, parce que vraiment, je me suis mis une pression de dingue, sans avoir de clarté sur ma cible, à qui je m'adresse, qu'est-ce que je leur propose. Et en fait, je pense qu'il y a 8 mois, j'aurais pas pu avoir cette clarté-là sans avoir passé ces 7 8 mois de galère à échanger justement avec des personnes qui sont dans ma cible et essayer de trouver quelle est l'audience idéale, quelle est l'offre idéale à leur proposer. Là, dernièrement, j'ai lancé une offre hybride où je ne fais plus que du coaching, mais je fais aussi de la production vidéo. Donc j'accompagne vraiment les entrepreneurs qui font déjà un certain chiffre d'affaires, entre 5 et 10 000 euros, à créer des vidéos qui leur ressemblent et qui attirent leurs clients. Et ça, c'est une chose que j'ai appris à faire durant ces 4-5 dernières années en termes de visibilité. Et là, ces 7 8 derniers mois, à essayer de construire une stratégie de contenu qui est alignée avec qui je suis, une stratégie de contenu qui me convient à moi, que je peux faire facilement, exactement comme ce type de vidéo. Et là, je commence à trouver ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, parce que j'ai beaucoup plus de clarté sur à qui je m'adresse. Et quand tu sais à qui tu t'adresses, forcément, c'est beaucoup plus simple d'aller construire une discussion ou du contenu derrière. Et au final, il y a à peu près 2 3 semaines, je me suis dit, bon, ok, LinkedIn, ça donne rien. Pourquoi ça donne rien? Parce que là, il y a tous les fans de LinkedIn qui vont me dire, ouais, mais t'as mal utilisé le réseau. Je pense, alors c'est pas, voilà, je sais pas si je vais dire des conneries ou pas, mais je pense que pour que ça fonctionne sur LinkedIn, il faut vraiment créer, c'est ce truc de créer une communauté et aller interagir avec les personnes. C'est-à-dire que pour construire une communauté sur LinkedIn, il faut que tu ajoutes des personnes, il faut que les personnes qui likent tes contenus, il faut que tu ailles liker en retour, il faut que tu ailles commenter pour que l'algorithme te mette en avant, etc. Ça, c'est un peu les experts LinkedIn qui te disent ça. Et moi, j'ai jamais réussi à prendre cette habitude-là dans mes journées, de prendre, je sais pas, une demi-heure, 1 heure pour aller commenter, pour tout ça. Je sais pas le faire. En tout cas, j'ai jamais réussi à intégrer ça dans mes routines, parce que je ne l'ai pas fait durant ces 4-5 dernières années. Moi, j'étais là en mode créateur, je déballe et j'envoie mes vidéos sans me poser de questions et sans me demander si Jacques, il va liker mon post parce que moi, j'ai liké son post et j'ai commenté. Et en fait, ça me plaît pas. Donc, il y a peu de temps, je me suis dit, ok, on change de stratégie. LinkedIn, c'est cool, je partage des trucs. Quand j'ai envie de déballer un truc, j'y vais. Et le mode un peu cash, spontanéité, ça fonctionne plutôt bien, en tout cas avec moi. Donc maintenant, j'y vais comme ça. Par contre, j'ai remis à plat toute ma stratégie sur YouTube en fonction de ma nouvelle cible, en fonction de ma nouvelle offre. Et là, je commence à construire quelque chose qui me plaît, quelque chose sur lequel j'ai des facilités en fait. C'est-à-dire que moi, prendre mon portable et le poser comme ça, c'est pas compliqué pour moi. Est-ce que j'ai l'impression que ça touche quand même ma cible, parce que justement, il y a une de mes vidéos ici qui a fait plus de 10 000 vues, ce qui est énorme. J'avais 100 personnes à ce moment-là sur YouTube, où juste je raconte que c'est la merde, que je me verse pas de salaire, que voilà, c'est du contenu hyper brut. Et en fait, cette vidéo, c'est la vidéo qui a le plus performé sur ma chaîne, et surtout qui m'a apporté énormément d'opportunités. J'ai réussi à signer un contrat à plus de 3 000 euros suite à cette vidéo-là, 2-3 semaines après. J'ai été invité sur des podcasts ou des trucs comme ça.
Il y a plein de personnes qui sont venues vers moi en mode bah écoute, courage, je comprends, c'est compliqué et tout. Et en fait, l'algorithme YouTube est juste exceptionnel pour ça. Et aujourd'hui, je compte vraiment sur YouTube pour les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, pour établir une connexion avec mon audience et pour avancer dans ce sens-là. Et de toute façon, je pousse toutes les personnes, tous les entrepreneurs à créer du contenu vidéo, que ce soit court ou long. Maintenant, le contenu long, ça a énormément d'avantages. Par exemple, si tu es encore en train de m'écouter maintenant, eh ben, tu as l'impression qu'on est côte à côte et qu'on est en train de discuter, qu'on est potes. Et cette proximité-là, elle ne se fait pas sur du format court. En tout cas, sur TikTok, on peut balancer des vidéos qui font des heures maintenant, mais c'est moins du snack content, comme on dit. On passe moins d'une vidéo à l'autre. Là, on se pose, on discute, et ça crée des vraies connexions et des vraies relations derrière. Malgré tout, sur TikTok, j'ai trouvé ces 2 dernières semaines 2 nouveaux clients. Mais c'est pas 2 nouveaux clients en mode ouais, bon, c'est cool ce que tu fais. C'est 2 personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit écoute, je suis intéressé par ton offre, on discute. Là, j'ai eu un appel cet après-midi, ça s'est hyper bien passé. Et c'est ce que j'ai dit à cette personne-là cet après-midi. Là, on va avancer ensemble sur 3 vidéos et je suis hyper content. Et en fait, en créant du contenu qui vient réellement de nous, on attire des personnes qui nous ressemblent un minimum, ou en tout cas qui sont alignées avec ce qu'on dit, avec notre vision des choses, et avec qui, malgré le filtre de l'écran, il y a une connexion, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce que je veux rechercher dans mon contenu, et je pense que c'est ce vers quoi moi je vais aller, c'est ce vers quoi je pousse les gens à aller. Je ne sais pas si ça se dit bien tout ça, mais en tout cas, c'est ce qui, moi, aujourd'hui, les contenus durant ces 8 derniers mois qui m'ont permis d'avoir réellement des clients derrière, c'est les contenus les plus sincères, les plus bruts, les plus spontanés. Du coup, il faut que je continue comme ça. Là, je me suis dit, ok, prospection, ça fait 7-8 mois que je repousse. Il y a 3 jours, je me suis dit, je me lance un défi. Pendant 7 jours, je vais prospecter. J'y arrive toujours pas. J'allais dire, j'ai pas le temps de le faire, mais en fait, tu peux toujours prendre le temps de le faire, mais je préfère passer du temps à créer du contenu et à poser mon portable et à parler comme ça pour pouvoir publier direct après. Parce que j'ai l'impression que ça, même si c'est long, même si c'est plus long que la prospection, c'est 1000 fois plus puissant. Parce que les seules personnes qui m'ont contacté grâce à mon contenu jusqu'à aujourd'hui, ces personnes-là, elles sont déjà convaincues qu'on va travailler ensemble. Elles sont convaincues parce qu'elles m'ont écouté pendant de longues minutes, voire des heures pour certains. Et moi, j'ai pas à convaincre en fait. J'ai juste à être moi-même, à faire mon truc, à faire mon contenu. Et ça, c'est ma journée idéale. C'est juste de poser le portable, faire du contenu. Les gens viennent vers moi. Et j'ai encore cette croyance que, encore une fois, et cette conviction qu'on peut faire ça. Sauf que le bilan après ces 8 mois, c'est qu'il faut être prêt, financièrement parlant déjà, et psychologiquement parlant, à faire les choses sans forcément avoir des résultats. Il faut réussir à se dire que ça peut durer longtemps. Il faut aussi savoir que ça peut être très rapide, ça peut être grâce à une vidéo, une seule vidéo que tout peut exploser. Et ça, je le dis assez régulièrement, parce qu'il y en a plein qui disent « Ouais, c'est bien beau de dire... tu sais, c'est ce côté un peu rêveur en mode... c'est bien de dire qu'une vidéo peut changer ta vie, mais c'est pas le cas de tout le monde, ça arrive que très peu de fois. Oui, ça arrive que très peu de fois, c'est pas le cas de tout le monde, mais si tu joues pas, tu peux pas espérer gagner. Et dans ce sens-là, plus tu joues, plus tu as de chances de gagner. Un peu comme à la loterie. Donc il faut continuer. Il faut continuer en se disant, il y a un moment où ça va matcher, il y a un moment où ça va fonctionner, et à partir du moment où, pendant 7, 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, les gens te voient passer, t'écoutent, si c'est pertinent, si tu trouves des personnes qui sont alignées avec tout ce que tu racontes et que tu peux les aider, je suis persuadé qu'on n'a plus besoin d'aller faire cette prospection. Maintenant, il y a la réalité des choses et du terrain qui est que quand tu te lances et que tu as 0 client et que tu as 0 réseau, si tu prospectes pas, juste créer du contenu, ça peut pas se jouer du jour au lendemain non plus.
Donc oui, il faut peut-être aller chercher ses clients à la main. Moi, j'ai voulu faire ce test-là pendant ces 7-8 derniers mois parce que j'ai pu le faire. Ça commence vraiment à se décanter, donc je suis content. J'en suis pas encore là où j'ai envie d'être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est selon moi un moyen de devenir une référence dans ton domaine de façon naturelle en étant toi-même. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des plus gros avantages de la création de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Et on a l'opportunité aujourd'hui d'être écouté par des personnes qui ont envie de nous écouter, qui potentiellement, avec qui il va se passer des choses, il va se créer des liens, peut-être qui... Enfin bon, bref, c'est vraiment... on a aujourd'hui la possibilité de parler à toutes ces personnes, on a la possibilité d'être visible auprès de ces personnes-là sans forcément dépenser 1 € en publicité. Et pour moi, le format vidéo, quoi qu'il en soit, dans tous les formats de contenu possibles, c'est le format qui crée le plus de proximité et sur lequel, c'était un peu le slogan de TikTok, hein, c'est ne faites plus de pub, faites des TikTok. Aujourd'hui, avec un TikTok fait en 10 minutes, tu peux toucher des milliers de personnes. C'est la réalité des choses. Et en fait, je pense qu'on on peut pas passer à côté. Donc, bilan, j'ai signé un peu plus de, jusqu'à maintenant, 5 000 € de contrat en 7-8 mois de création de contenu sans prospection pure. C'est pas dégueulasse, c'est pas fou, c'est voilà, c'est la réalité des choses. Donc je vais continuer à poster. Je sais pas si je vais essayer d'aller prospecter à côté parce que c'est encore très compliqué pour moi, mais je vais continuer de partager et j'aime bien cet aspect un peu découverte. Je tente, j'ai trouvé un petit truc qui me plaît bien là, en tout cas, tester des choses et partager ça ici et ailleurs. C'est une manière pour moi de faire vivre un peu la réalité du terrain et de tester et d'apprendre. Et ça, c'est hyper important pour moi, c'est d'apprendre tous les jours, d'apprendre des nouvelles choses et d'avancer. J'espère que je vais réussir à continuer. Si jamais tu es prêt, si jamais tu crées déjà du contenu et que c'est difficile en ce moment, continue. Continue parce que ça va le faire. Si tu as besoin d'un petit coup de main, tu peux m'appeler. Tu as les liens un petit peu partout. Si tu as envie qu'on fasse des vidéos ensemble, c'est pareil. Je suis open et disponible, on discute. Et puis, je pense que je referai un petit bilan, pourquoi pas, de tout ça. Mais en tout cas, ces 8 derniers mois, ça a été éreintant, mais hyper... j'ai appris beaucoup de choses, ouais. J'ai appris quand même beaucoup de choses sur sur moi déjà, sur mon audience, sur les réseaux, comment ça fonctionne. Ces vidéos courtes, je les ai partagées un petit peu partout sur TikTok, Instagram, YouTube Short. J'ai l'impression que sur Insta, j'ai 90 abonnés sur Insta alors que je partage exactement les mêmes choses que sur TikTok. Et sur TikTok, je suis à 1500 et quelques. Mais en fait, les chiffres, quand on cherche à, à justement devenir une référence dans son domaine et à vendre ses services à travers son contenu, les vues et les chiffres, ça compte pas. Ça devrait pas compter en fait. On cherche de la visibilité, mais on cherche surtout à se connecter à notre cible, à notre audience, pardon, parce que cible, ça fait un peu... Ouais, on a une cible sur le front. Mais on cherche surtout à se connecter aux personnes qui sont derrière l'écran en train d'écouter tout ça et de regarder. Et c'est ce qui est important, d'aider les gens de se connecter. Voilà, c'était le mot de la fin. Ciao, arrivederci. Attends, je viens de couper, ça fait 18 minutes que je parle tout seul en monologue. C'est terrible.